Comment toujours être de bonne humeur? Comment toujours être heureux? Comment toujours se sentir plein d'enthousiasme? Vous savez, se sentir rempli de bien-être, se sentir bien et se sentir épanoui. Eh bien, vous savez, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le manufacturer. Et en le manufacturant, finalement, vous allez modifier votre physiologie, donc vous allez modifier votre état psychique et pour qu'il soit davantage du côté positif que du côté négatif. Il y a des personnes souvent qui me disent oui, mais si on fait ça, alors ça veut dire que finalement on trouve que tout est beau, tout est rose et on ne voit plus la réalité en face. Mais non, en réalité, la réalité c'est celle que l'on a dans notre tête. Vous pensez que voir tout en négatif, c'est la réalité? Eh bien non. Mais malheureusement, de nos jours, les personnes pensent que la vie en noir, tout négatif, tout Mozart, eh bien c'est la réalité. Non, en réalité, il n'y a pas de réalité. La réalité, la seule réalité, c'est celle que l'on interprète dans notre tête. C'est en réalité, on a un peu comme vous savez les visionneuses pour les enfants, ou bien les lunettes 3D que vous avez certainement déjà vues ou déjà eues au cinéma, et pour voir les films en 3D, ou vous savez même les lunettes pour voir dans les BD, etc. Les choses en 3D, les lunettes où c'est rouge et bleu, il me semble, vous savez, et bien c'est la même chose. Vous avez un film, un filtre, et votre cerveau, c'est le filtre. Et il va finalement interpréter tout par rapport à son passé, par rapport à son vécu, par rapport à vos expériences passées, par rapport à à votre éducation. Il y a aussi un petit pourcentage qui est lié à votre ADN, lié à vos lié à vous, à vos parents, à vos ancêtres, etc., à leur passé, mais ça c'est une partie plus ou moins infime, mais qui n'est pas négligeable non plus. Et finalement, on voit tout d'une manière différente. Il y a certaines personnes qui vont lire un livre et qui vont finalement dire des choses qui n'étaient pas du tout dans le livre, ou bien qui vont écouter une conversation et vont traduire cette conversation en une chose qui n'a pas du tout été dite et vont finalement se créer une histoire qui n'est pas du tout la réalité, mais ils vont interpréter ça d'une manière complètement différente. Parce que c'est vrai que parfois des nuances, ou même des bruits, ou même des gestes, eh bien, on peut l'interpréter tout de manière complètement différente. À nouveau, lié à des traumatismes, lié à un passé, etc. Mais c'est important justement, si on veut vivre une vie heureuse, parce que finalement, le but de la vie, c'est être heureux. Il y a pas, voilà, pour moi, selon moi, le vrai but de la vie, c'est être épanoui et heureux. À quoi bon vivre si on est tout le temps malheureux et désespéré? Et au plus vous êtes heureux, au plus vous allez pouvoir faire des choses et au plus vous allez pouvoir aider d'autres personnes et davantage, vous allez recevoir davantage et au plus vous allez pouvoir bâtir de nouvelles choses. Si vous êtes malheureux et triste, etc., eh bien vous n'allez pas pouvoir créer beaucoup de choses. On le voit d'ailleurs bien dans les pays communistes, par exemple, il y a très peu de créativité, il y a très peu d'innovation, et la population, parce que voilà, elle n'est pas très épanouie, je suppose, ce qui est tout à fait normal, mais du coup, elle arrive à faire très peu. Parce que, en fait, il y a finalement il y a plein de, comment on appelle ça, des barrières limitantes. Ils ont finalement, même dans leur tête, également, ce sont voilà, tout est limité, et donc ils n'essaient pas de voir plus loin. Et finalement, ces barrières limitantes sont finalement n'existe seulement dans votre tête, tout est possible, mais parfois on se force tellement de limites que on pense que c'est pas possible de voir plus loin. Et en réalité, la seule limite que l'on s'impose, c'est celle, en fait, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose. Il n'y a pas d'autre limite. Voilà, on a tous finalement, on se dit tous, non, je ne vais pas faire ça parce que c'est impossible. Et certainement dans les pays communistes aussi, ça se passe comme ça, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire, ils arrivent à faire très peu de choses. Il y a très peu d'innovation, il y a très peu de choses. Qui sont mondialement connus ou bien des personnes qui innovent énormément, même dans le pays, je pense, bon, maintenant je suis mal visé pour ça, mais c'est pour vous dire, et dans les pays où qui sont en guerre, etc., où tout le monde est malheureux, eh bien on voit bien, c'est là où on crée finalement le moins de choses. Et dans les pays où tout le monde est heureux, tout le monde est épanoui, eh bien c'est là où il y a le plus d'innovation, c'est là où il y a le plus de création, et c'est là où il y a le plus de valeurs qui sont créées.
Et au plus on est libre, au plus il y a de choses qui sont créées et faites. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les États-Unis, qui est un pays plus ou moins assez libre, et bien, comparé à d'autres pays, comme je vous parlais, on va dire Russie ou Corée du Nord, ou bien même encore maintenant, malheureusement, c'est encore rentré dans la population, même si c'est plus le cas, mais dans les pays de l'Est de l'Europe, qui étaient avant plutôt communistes, eh bien, c'est encore le cas, parce que voilà, la population, là encore, dans leur tête, sont finalement, voilà, les barrières limitantes restent ancrées et finalement elles se transmettent de génération en génération malheureusement. Évidemment ça va s'estomper, mais il faudra attendre 2-3 générations. Parce que finalement c'est assez récent qu'ils font plus partie de l'URSS. Et tous ces pays qui étaient ex-communistes, eh bien c'est pareil. Par contre des pays où c'est très libre, je vais vous parler des États-Unis, mais il y en a plein d'autres, eh bien, ou même en Europe, hein, même si parfois il y a pas mal de pays en Europe qui sont malheureusement encore peut-être maintenant moins libres que les États-Unis, je sais pas, je suis mal passé, mais c'est pour vous dire, et au plus c'est libre, au plus il y a de l'innovation. Voilà, on va arrêter, on va plus parler des détails ici, c'était justement pour vous parler de la... Voilà, finalement, tout est dans votre tête et la seule réalité, elle est vraiment ancrée dans notre tête. Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment, parfois on se dit non, voilà, regarde, comment veux-tu que je réussisse? J'ai pas fait d'études, je suis dans un pays qui ne m'apporte pas pour faire cette chose-là, etc. Mais en réalité, il y a toujours moyen. Vous pouvez peut-être alors avoir un visa, essayer de vous battre pour avoir un visa pour être dans un autre pays, pour pouvoir faire quelque chose qui vous permet de le faire. Vous pouvez essayer de le faire maintenant via Internet. Finalement, tout est possible. Vous pouvez faker, donc finalement manufacturer la chose avant de vraiment le faire. Mettons, si c'est pas possible, vous pouvez peut-être quand même essayer de le faire via Internet, prendre parfois des risques, et après le développer. Une fois que le succès y est, peut-être ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous déplacer ailleurs, dans un pays qui vous porte davantage. Et finalement, vous voyez, il y a énormément d'histoires, énormément de biographies. Je vous souhaite aussi de lire des biographies de choses justement qui récitent des histoires hallucinantes, des histoires vraiment qui pour nous, c'est vraiment de la science-fiction et pourtant ça s'est vraiment réalisé. Vraiment. Et pour manufacturer donc le bonheur et l'épanouissement, pour pouvoir justement avancer davantage et faire justement des choses qui vous épanouissent vraiment, c'est vraiment, euh, premièrement, essayer d'éliminer toutes les news et toutes les informations qui sont toxiques pour vous, si ça vous impacte. Vraiment, essayer d'éliminer tout ça. Et bien sûr, de sourire et d'essayer de penser à plein de choses positives, à plein d'histoires, à plein de bons moments que vous avez passés. Essayez tous les jours à toujours penser toutes les choses positives que vous avez eues, que vous avez passées, etc. Également, essayez de vous tenir droit. Parce que évidemment, quand on se tient comme ça, on va évidemment être malheureux. Par contre, si vous vous tenez droit et sûr de vous, vous allez être davantage heureux, vraiment, comme ça. Essayez d'éliminer tous les soupirements, tous les injures, etc., tous les oh non, etc. Vous savez, toutes les phrases à connotation négative. Même pour vous, parce qu'en fait, votre inconscient entend tout ça. Et en fait, l'inconscient n'a pas Dieu, mais par contre, il peut vraiment déteindre sur votre physiologie, sur votre comportement physique. C'est pour ça qu'on aussi on parle d'implantation, etc., de choses. Et en fait, en fait, on est ultra puissant. Et parfois, rien que pour des idées reçues, eh bien, on peut avoir mal ou bien on peut avoir des douleurs, etc. Rien que l'information qui rentre. Et c'est pour ça que dire des choses négatives à longueur de journée, eh bien, ça va pas vous rendre très 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 bien dans votre peau. Si vous soupirez, si vous voyez les choses en noir, eh bien, ça va justement déteindre. Essayez de toujours transformer le négatif, pardon, en positif. Pour les choses banales, bien sûr. Non, mais pour les choses, on va dire, et moi, s'il y a eu une guerre, etc., ça va être plus dur. Et là, c'est pas le but. Mais par contre, vous pouvez vous dire, bah oui, mais moi, je suis heureux de justement de pas vivre dans un pays en guerre. Ben là, justement, vous voyez, mais par contre, oui, si mettons vous êtes à une file
une file d'attente chez un médecin, une file d'attente dans un supermarché, etc. Au lieu de soupirer et voir ça comme, voilà, c'est embêtant, qu'il faut attendre, eh bien non, dites-vous, ah ben c'est chouette, je vais pouvoir justement lire, je vais pouvoir regarder telle chose sur mon téléphone, je vais pouvoir un peu avoir un petit temps pour moi, qu'est-ce que je pourrais faire à la place, écouter quelque chose, m'instruire. Maintenant, vous avez tout le monde a un téléphone, et en fait, on peut faire n'importe quoi, n'importe où. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, toujours essayer de voir le positif de toutes ces choses-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut retirer de positif. Toujours, 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 toujours. Enfin, c'est important aussi d'écouter, donc je vous avez dit d'arrêter les news, etc. Donc on appelle ça une diète d'information. Donc vraiment arrêter toutes les news parce que finalement ça va vraiment vous rendre misérable. Et finalement les news expliquent tout le temps les choses qui vont mal, mais ne disent jamais finalement les solutions. Elles n'apportent jamais de solution à tout ça et vont simplement vous dire tout ce qui va mal, parce qu'évidemment, en fait, on a un cerveau qui finalement est attentif aux choses négatives. Parce que, évidemment, c'était avant pour la survie humaine, évidemment, on devait être attentif s'il y avait un léopard qui venait s'approcher de nous, ou s'il y avait un rocher qui allait s'effondrer pour les hommes de Cro-Magnon, etc. Et maintenant, évidemment, c'est plus trop nécessaire. Mais par contre, les news reproduisent ça et donc on est tout le temps attentif aux choses négatives. Et les news utilisent malheureusement cela pas pour qu'on soit addict. Parce qu'évidemment, si les news disaient tout le temps les choses qui vont bien, eh bien personne ne regardait les news. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des épidémies, qu'il y a des attentats, qu'il y a des drames qui se passent, eh bien le trafic sur les news flambe drastiquement parce que tout le monde regarde les news. Parce qu'à nouveau, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on veut voir, on veut voir, on veut voir, on est addict à cela. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de stopper les news, parce que évidemment, les news vont toujours dire des choses négatives, même si c'est pas la réalité. Moi, je le vois bien. Souvent, c'est dans des pays où il y avait des attentats, comme à Londres, etc. Et sur nous, ça paraissait horrible. Et en fait, en réalité, quand j'étais à Londres, à Manchester, eh bien, il n'y avait rien en fait. Vraiment, le lendemain, on ne voyait plus rien et tout le monde marchait normalement. Il n'y avait même pas de policiers, mais de news, on voyait d'énormes policiers avec plein de pistolets, etc., avec leurs énormes gilets pare-balles. Et peut-être ils ont simplement photographié deux qui passaient par là. En fait, il n'y avait absolument rien. Et, euh, et on voyait absolument rien. Et à Londres, encore moins, il n'y avait absolument rien. On voyait pas une trace de militaire et quasiment pas de policiers. Mais vraiment, quasiment pas. Et par rapport aux news, quand on regardait les news, on aurait cru que c'était complètement différent. Et c'est toujours différent. En fait, les news exagèrent à 350, 100 fois 1000 les choses de la réalité. Et donc c'est important de pas de se laisser leurrer par tout ça et d'avoir après une vie misérable. Parce que finalement la vie ne mérite vraiment pas d'être misérable. Et évidemment pour être heureux aussi, vous pouvez essayer de rire artificiellement. Vous savez, il y a d'ailleurs des journées de rire qui se passent et c'est aussi très très bien. Donc vous essayez de rire. Après moi. Vous voyez, vous pouvez vraiment manufacturer le rire. Et c'est aussi très important. Et au fait, le cerveau ne sait pas avoir deux choses en même temps. Soit il est heureux, soit il est dépressif. Mais il ne sait pas être en même temps heureux et en même temps malheureux. C'est impossible. Donc quand vous êtes heureux, vous n'êtes pas malheureux parce que c'est impossible qu'il soit deux humeurs pile poil en même temps. Et vous pouvez jouer avec ça et donc manufacturer des humeurs positives. Au plus vous manufacturez des humeurs positives, au mieux ça sera. Et toujours voir aussi des choses positives, des choses qui vous font rire, des choses qui vous font du bien, etc. Maintenant, la détente. Vous pouvez évidemment aussi, l'environnement aussi, ça aide énormément. Et si vous vivez évidemment dans des pays horribles, mettons, imaginons vous vivez en Afghanistan ou en Irak. Bon, maintenant je suis désolé si je dis pays horribles, mais je veux dire, c'est pas des pays très stables politiques point de vue de la politique et ça doit être très très dur pour la population. Par contre, si vous avez la chance d'avoir une maison ou un chouette appartement, vous pouvez manufacturer des environnements de bien-être, un bain, etc. Et se détendre, avoir de la musique de bien-être et méditer aussi, ça aide. Et faire vraiment des pauses comme ça. Parfois on se dit mais non ça sert à rien. Mais vraiment faites-le. Et évidemment il faut le faire à répétition pendant plusieurs fois.
pour vraiment ressentir l'effet escompté. Et vraiment, méditez. Faites vraiment des moments de bien-être. Vous pouvez vraiment vous relaxer. Vous pouvez vraiment être à nouveau apaisé. Et vous allez voir, ça va vraiment changer les choses. J'espère vraiment que vous allez vraiment voir une différence. Mais en règle générale, ça vous permet vraiment voilà, d'être bien et de bien vous sentir et de penser à nouveau à des choses positives, à penser à des choses qui vous valorisent, penser à des projets, avoir des projets aussi, des projets de vie, c'est très important pour justement pour votre motivation, pour vous lever tôt, etc. Et ça va vraiment vous stimuler. Vous levez tôt, d'ailleurs, j'allais justement l'oublier celui-là. Vous levez tôt, ça vous permet aussi d'être davantage plus heureux. Parce que quand vous vous levez tôt, vous savez que quand vous levez tard, on est souvent moins épanoui, on est moins bien, parce que c'est un peu comme si on a un peu raté notre journée. Si vous levez tôt avant 7 heures du matin, eh bien, je vous garantis, vous êtes davantage plus heureux. Évidemment, il faut savoir se lever tôt. Oula, pardon, je vais pas aller maintenant ouvrir à mon tour, mais bon, là, c'est le soir pour moi, mais je me lève tôt. D'ailleurs, pour ma part, je me lève à 4h30 du matin, mais bon, vous ne devez pas le faire aussitôt, mais vous levez à entre 6 à 7 heures, c'est déjà bien. Donc, entre 6 et 7 heures, vous levez tôt, et bien, vous allez pouvoir faire, voilà, être davantage heureux. Faire la chose que vous voulez vraiment faire, 1 heure par jour, tous les matins, dès votre lever, c'est aussi quelque chose qui pourrait vous valoriser davantage. Ne pas manger du fast-food et de la malbouffe. Vous savez que la malbouffe, justement, l'intestin, finalement, on dit maintenant que l'intestin, c'est le deuxième cerveau de l'être humain. Et je le crois vraiment. Voilà, l'intestin, c'est quelque chose vraiment à privilégier. Et il y a énormément de personnes qui peuvent être déprimées rien qu'à cause de la mauvaise nourriture. Et donc, c'est important de manger vraiment de la nourriture, de la bonne nourriture, pour éviter voilà, de pas bien vous sentir, de vous sentir dépressif, de vous sentir pas très bien dans votre peau. Donc, privilégiez la bonne nourriture saine et cuisinez par vous-même. Vous allez voir, votre état psychique va aussi vraiment changer. Et donc toujours penser à du positif, sourire, c'est vraiment important, essayer de toujours voir les bonnes choses. Je sais très bien que c'est difficile de voir les bons côtés des choses, mais c'est vraiment de voir et accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Vous devez vraiment essayer d'apprendre d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Souvent, parfois on est inquiet, on est désespéré, on est un peu, comment dire, on est un peu, voilà, on a de l'inquiétude, on est un peu stressé des avis des autres, etc. Mais par contre, l'inquiétude, être inquiet ou pas, eh bien, la situation sera exactement pareille. Donc finalement, l'inquiétude ne résout rien, et donc c'est bien mieux d'être heureux et de voir comment ça va se passer que d'être inquiet. Parfois, vous savez, imaginons, vous venez de commencer un boulot et vous avez une période de probation. Eh bien, si vous êtes inquiet, si ça va réussir ou pas, si votre boss vous aime bien, eh bien, inquiet, peut-être vous allez en plus moins bien faire votre boulot parce que vous serez inquiet et pas serein et bien dans votre peau, mais être inquiet ou pas inquiet, eh bien ça va pas résoudre la chose. Donc c'est mieux, je sais que c'est facile à dire ça, mais dès que vous voyez des images d'inquiétude, vraiment, dites non, faites ce que votre tête, vous pouvez même enlever l'image négative comme ça, en faisant un geste, et vraiment, et mettre cela, et normalement c'est virtuel, mais rien de faire ça, moi ça m'aide, et mettre ça de la poubelle. Ou bien vous pouvez faire pareil avec par la fenêtre, et la jeter par la fenêtre, vraiment, et dès que vous avez une idée négative, essayez voilà, comme si vous secouez votre tête, un peu comme les chiens qui sont mouillés, qui viennent d'aller dans l'eau ou qui viennent d'être lavés, eh bien, ils se secouent, ils s'ébroussent. Vous allez faire pareil, vous allez vous ébrousser, et vous allez un peu comme si vous enlevez tous vos puces de vos cheveux, mais là, c'est des idées négatives, et vous allez, après, directement, dès que vous avez quelque chose de négatif, vous dites non, 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 essayez de voir quelque chose de positif.
directement. C'est vraiment important de directement remplacer l'image négative par l'image positive. C'est vraiment dit non, 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 je ne fais pas ça. Parfois, on a une image négative et c'est bien alors de parler ou de parler à haute voix pour essayer de ne pas pouvoir penser à cette chose négative. Au lieu de penser à quelque chose, mettons, il y a un drame qui vient de se passer dans ma famille ou peu importe, eh bien, je vais tout le temps essayer d'écrire, d'être occupé ou de faire la pour éviter de penser. C'est facile à dire à nouveau, mais parfois ça aide, vraiment. Donc, essayez de vraiment faire ça. Et enfin, essayez de voir des documentaires qui vous font du bien. Aller dans des environnements de la chute musique, des bars, si vous aimez bien les bars. Essayez vraiment d'être à des choses qui vous font du bien. Et vous pouvez aussi, également, essayer de vous entourer de personnes qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas vampiriques, mais qui vous portent aussi vers le haut et qui sont positives. S'il y a tout le temps les news horribles près de chez vous, c'est des personnes qui parlent tout le temps de choses négatives, ça sera plus dur pour vous. Donc essayez d'éliminer et d'éviter ces personnes-là. Pas d'éliminer, mais d'éviter et de ne pas trop côtoyer ces personnes-là. Et essayer de côtoyer justement des personnes positives, ou essayer d'écouter aussi des podcasts de personnes positives, hein, si vous pouvez remplacer des personnes négatives, même par des personnes virtuelles, si vous n'avez pas l'opportunité de côtoyer d'autres personnes en vrai. Mettons, imaginons vous habitez au fin fond de l'Islande ou du Groenland, et bien ce sera difficile de côtoyer des personnes d'autres personnes que votre petite famille. Et bien là alors essayez d'écouter tout le temps des séminaires, des podcasts, etc., de personnes positives. Et donc, finalement, vous allez mettre des personnes positives dans votre environnement, même si c'est virtuel. Et parce qu'en fait, il y a un transfert d'humeur qui se fait dans une pièce. Et donc, essayez d'avoir le transfert d'humeur positive, ça va vous rendre davantage positif. Voilà, c'est tout pour cette session. Désolé si c'était un peu long. Et d'ailleurs, là, je commence à vraiment avoir la bouche sèche, donc je vais aller boire. Et j'espère vraiment que ça vous a aidé et vraiment appliquer tout ça. N'hésitez pas à revisionner ou réécouter cette session parce que souvent on loupe des étapes importantes à faire et j'espère vraiment que vous serez davantage heureux. En tout cas, moi je le suis et je vous souhaite sincèrement que vous allez aussi être heureux. D'ailleurs, je vous envoie plein d'ondes positives et d'ondes de bonne humeur, des ondes de bonne humeur envers vous. À très bientôt. Ciao.